Alors, salut les gars, c'est Andrew Engineer, ok. Dans cette vidéo, nous allons parler du dimensionnement d'une poutre en béton armé, ok. Dans une précédente vidéo, nous avons vu comment déterminer la charge ultime, appelée pi ultime ici, de 320 kN par mètre pour cet exercice-là. Dans cette vidéo, c'était le design ou bien déterminer les charges qui sont appliquées à une poutre, ok. Je vais laisser un screenshot du titre de la vidéo comme ça pour les nouveaux, vous pourrez aller regarder comment déterminer cette charge ultime qui est actuellement une combinaison à l'état ultime, bien évidemment, avec les coefficients que vous connaissez. Donc, ici, nous allons parler du dimensionnement de la poutre en béton armé. Nous avons une poutre de section 20 par 40. Nous avons la charge ultime 320 kN par mètre. Nous avons la portée de notre poutre qui est de 4 mètres. Ok. Nous avons la contrainte caractéristique de notre béton après 28 jours qui est de 25 mégapascales. Nous avons la contrainte d'élasticité de notre acier qui est de 400 mégapascales. Ok. Qu'est-ce qu'il y a lieu de savoir? Pour dimensionner une poutre en béton armé, il y a plusieurs étapes à travers par exemple, faire l'inventaire des charges et être en mesure de sortir avec cette charge qui était la première phase. Maintenant, dans cette vidéo, nous allons également la partitionner en plusieurs vidéos. Dans la première, qui est celle-ci, nous allons parler de les premiers paramètres à déterminer avant de calculer la section de l'acier en elle-même. Ok. Donc, lorsque nous avons ces informations-ci, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut premièrement déterminer le moment ultime réduit, ok, appelé mu ultime. Ok. Mu ultime qui est ici donné par le moment fléchissant ultime, ok, divisé par BD carré, la contrainte de calcul de notre béton, ok, sigma DC, ok. Ces diminutifs n'ont pas vraiment une importance. En anglais, par exemple, ils disent design concrete, ok, design strain of concrete, ok. En français, vous pouvez l'apprendre comme vous voulez, ok. Donc, c'est la contrainte caractéristique contrainte de calcul de notre béton. Donc, comme vous pouvez voir, nous avons une équation, nous avons celui-ci, le moment ultime qui est inconnu, nous avons la contrainte de calcul du béton qui est inconnue, nous avons D également qui est inconnu. Donc, comment déterminer le moment ultime? Nous allons tout simplement plusieurs cas de figure et je vais en citer quelques-uns. Pour le cas d'une poutre simplement supportée, ok, ok, avec une charge uniformément variée distribuée sur elle, Q, ok, en kilonewton, donnant en kilonewton par mètre, nous aurons quoi? Nous aurons ce moment ultime qui correspond au moment fléchissant maximal, ok, est égal à QL carré, ok, divisé par 8, ok. Le L ici représente bien évidemment la portée de notre poutre, ok. Donc, maintenant, dans le cas de figure où nous avons cette même poutre simplement supportée, ok, avec une charge P appliquée en son centre, qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons le moment ultime, ok, est égal à pi, ok, L divisé par 4, ok. Dans le cas où la charge est appliquée au centre, c'est-à-dire ceci est égal à ceci, ok. Maintenant, dans le cas où la charge n'est pas appliquée en son centre, disons que P est appliqué à quelque part un peu plus bas ici, c'est-à-dire ici nous avons une distance A par exemple, ici nous avons une distance B, ok, nous aurons quoi? Nous aurons notre moment ultime ici qui représente bien évidemment le moment fléchissant maximal, ok, puis A, B divisé par L, ok, c'est comme ça qu'on obtient notre moment ultime, ok. Maintenant, dans le cas par exemple d'une poutre en porte-à-faux avec une charge uniformément variée, ok, n'est-ce pas? Toujours une charge Q, ok, en kilonewton bien évidemment par mètre, ok. Nous aurons notre moment ultime ici dans ce cas de figure égal à QL carré bien évidemment, mais cette fois-ci divisé par 2, ok. So, voici les formules à avoir en tête pour pouvoir déterminer rapidement quel est le moment ultime
ou bien ton moment fléchissant maximal en fonction du type de poutre que tu auras en face de toi. Ça, voici quelques-unes, ok, les plus utilisées ou les plus rencontrées. Ok, donc rapidement, nous allons passer à la prochaine phase. Pour cette poutre, nous allons travailler avec ce premier scénario, ok, là où nous avons une poutre simplement supportée avec une charge uniformément variée. Donc, nous, pour déterminer notre moment ultime ici, nous allons travailler avec un moment ultime M ultime est égal à QL carré sur 8, ok. Donc, en faisant l'application numérique, j'écris directement, nous aurons, bon, il y a quelque chose à savoir, à remarquer. Si nous avons pi, si nous avons q, ce qu'il y a lieu de savoir, c'est que pi est égal à QL, ok. Donc, notre formule du moment ultime peut se réécrire comme étant pi L divisé par 8, ok, sachant que notre pi est égal à QL, ok. En application numérique, nous aurons notre 320 kN, ok, fois L, la portée de la poutre divisé par 8, ok. Lorsqu'on fait le calcul rapidement, ça nous donne 160 kN mètre. Moi, j'avais à faire le calcul auparavant. Donc, vous pouvez vérifier avec votre calculatrice. Ça nous donne 160 kN mètre. OK. Donc, nous aurons quoi? Nous aurons notre moment ultime est égal 160 kN mètre. C'est un moment, bien évidemment. Donc, nous avons trouvé un inconnu de notre équation. Nous avons trouvé maintenant la contrainte de calcul de notre béton. Comment déterminer? Selon le Bael, bien évidemment, nous allons travailler selon le Bael. D'ici, ici sera égal à 0,85, ok, FC, FC 28, ok, qui est la contrainte caractéristique de notre béton après 28 jours, divisé par le coefficient de sécurité gamma B, ok. C'est pas 8, c'est gamma, ok. Gamma B, ok. Maintenant, en application numérique, nous aurons 0,85, ok, fois 25 mégapascal divisé par 1,5, qui est la valeur de gamma B, notre coefficient de sécurité ici. Mais il est à retenir que gamma B est égal à 1,5 dans le cas général et est égal à 1,15 dans le cas des combinaisons accidentelles, ok. Donc, dans le cas des combinaisons accidentelles, ça sera la valeur de notre gamma B. Ok, mais nous allons travailler comme dans le cas, général, ok. Donc, nous avons gamma B est égal à 1,5, ok. Donc, lorsqu'on fait le calcul, rapidement, nous aurons 14,16 mégapascal. Ok, j'avais effectivement fait l'application numérique au préalable, ok, pour éviter de perdre trop de temps. Ce qui est à retenir ici sur la contrainte de calcul de notre béton est que, comme vous pouvez le remarquer, la contrainte de calcul du béton est de loin très inférieure à la contrainte caractéristique de notre béton choisi pour à obtenir après 28 jours. Ok. Qu'est-ce qu'il y a lieu de comprendre? C'est l'importance des coefficients de sécurité qui est, par exemple, ce gamma B 1,5 ici, qui nous permet en d'autres termes de réduire la capacité laissée, on va dire la capacité portante de notre béton ou bien la force ou bien la contrainte de compression de notre béton de telle sorte que nous allons obtenir une grande section d'acier de telle sorte que notre structure va porter une charge, pourra facilement soutenir une charge plus élevée que celle qui a été prévue initialement. Par exemple, on peut voir cet avantage, par exemple, dans le cas de notre culture africaine ici, par exemple, dans le cas du Cameroun, où très fréquemment, on voit quelqu'un construit, par exemple, un R+1 et après, il dit c'est pour usage d'habitation. 5 ans après, il te dit que ok, c'est mauvais, le pays ne donne plus, il faut qu'il ait des nouvelles entrées et il change complètement l'étage en snack bar. À ce moment, on ne peut pas, la plupart du temps, il n'engage pas un ingénieur pour venir faire l'étude de faisabilité et autres pour redimensionner peut-être s'il y a à savoir réajuster la section des éléments structurels là-bas. Donc, grâce à ce coefficient de sécurité,
on va se rendre compte que peut-être une maison, un étage qui était censé porter 10 personnes, va pouvoir facilement porter peut-être 30 personnes dans le cas où il aura changé en snack bar. J'espère que vous voyez un peu l'importance de ces coefficients de sécurité. Donc, la plupart du temps, nos structures sont designées. C'est ça l'importance d'appeler un expert du domaine pour gérer votre bâtiment ou bien votre structure, ok? Parce que la plupart du temps, votre structure est dimensionnée de telle sorte qu'elle peut porter une charge supérieure à celle qu'on pensait initialement qu'elle puisse porter. OK? Donc, voilà notre contrainte de calcul du béton qui est de 14 alors que nous avons une contrainte caractéristique de 25 mégapascales. Mais voilà celle qu'on va utiliser pour les calculs. Donc, on l'a diminué largement. OK? Donc, nous avons trouvé la contrainte de calcul sigma DC 14,16 mégapascales. OK? Qu'est-ce qui nous manque également? Il nous faut trouver juste D. D est égal à quoi? Est égal à 0,9 H, ok? 0,9 H. H représente la hauteur de notre poutre, ok? Qui est tout simplement de 40 cm. Donc, D est égal à 0,9 fois 40. Ça nous donne 36 cm. J'avais effectivement fait le calcul également. Donc, 36 cm, ok? Donc, nous avons tout. Maintenant, pour déterminer mon moment ultime réduit, ok, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, c'est que je vais convertir tout en millimètres. Je préfère travailler en millimètres, ok, généralement parce qu'il sait qu'un mégapascal, par exemple, est égal à 1 newton par millimètre carré, ok, donc il va convertir tout le reste en millimètres pour pouvoir faciliter mes calculs. Quelqu'un d'autre peut décider de convertir tout en mètres ou en centimètres, ça dépend de celui qui est là, ok. Donc je vais convertir mon moment ultime en newton millimètre, ok. Donc par 10, je vais multiplier directement par 10 exposant 6, vu que je vais multiplier par 10 exposant 3, ok. Ça, ce sont des ça, c'est un détail. Je crois que nous ne sommes pas au niveau de la conversion ici, ok. Donc en bas, nous aurons quoi? Nous aurons 20 cm qui est égal à 200 mm fois 360 mm au carré, ok, fois la contrainte de calcul de notre béton qui est de 14,16 mégapascal, ok. Rapidement, on fait le calcul, on obtiendra 0,435, ok, mais on va arrondir à 0,44, ok. On va arrondir à 0,44. Maintenant, lorsqu'on a déterminé notre moment ultime réduit, ok, il est important de savoir maintenant, il y a 3 conditions à remplir avant le calcul de la section de notre acier, ok. Donc, la première condition est que si notre moment ultime, mu ultime, est inférieur à 0,186, alors nous sommes dans le pivot, pivot A, ok. Le pivot A ici simplement veut dire que nous n'avons pas besoin d'acier dans la zone de compression de notre poutre, mais uniquement dans la zone de tension, ok, tout simplement. Maintenant, deuxième cas, si notre mu ultime était compris entre 0,493 et 0,186, alors nous sommes dans le pivot B, ok. Pivot B ici veut tout simplement dire quoi? Que nous avons besoin des aciers à la fois dans la zone de compression de notre poutre et également dans la zone de tension de notre poutre. Pour les étudiants de génie civil ou bien les experts du génie civil, on sait très bien que la zone de tension de notre poutre, c'est la partie inférieure généralement, ok, c'est la partie inférieure, ok, ça c'est E, et ici on aura ce qu'on va appeler EST, ok, AST, qui est, correspond à la section d'acier dans la zone de tension, et ici, plus haut, nous aurons ce qu'on appelle ASC, ok, qui correspond à la section d'acier dans la zone de compression, ok. Donc, quand nous sommes dans le pivot B, on est tout simplement en train de dire que nous aurons besoin d'acier d'une section bien définie dans sa zone de tension, également d'une section bien définie dans sa zone de compression, ok.
Donc, maintenant, pour le troisième cas, nous avons aussi notre mu ultime est supérieur à 0,493, alors, virgule, nous sommes dans un pivot, dans le pivot C, ok? Le pivot C ici nous invite tout simplement à rentrer, à refaire le prédimensionnement de notre poutre et à changer la section de notre poutre tout simplement. Parce que ça veut en d'autres termes dire que la section d'acier qui a été prévue pour la poutre est supérieure à la section de la poutre. Genre, le pourcentage d'acier, par exemple, sera trop grand et ça serait pas bon, ok? Donc, voilà les trois conditions à retenir ou bien à vérifier avant le calcul de la section de la poutre, savoir dans quel pivot tu te retrouves. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons travailler seulement avec un de ces pivots, peut-être avec le pivot A, et nous allons calculer maintenant la section d'acier nécessaire pour notre poutre, ok, en béton armé. Donc, si tu as aimé la vidéo, si tu as des problèmes, si tu as un commentaire pour nous aider à grandir la chaîne, ok, n'oublie pas de laisser like la vidéo toujours et n'oublie pas de partager. À très bientôt. C'était Engineering Engineer.